Bonjour, ici Angelin de l'environnement de prière. On débute demain nos 21 jours d'intercession non-stop, donc du 30 avril au 20 mai. Et puis je voulais prendre la parole un peu pour aborder certains éléments. On est actuellement 80 personnes un peu plus de 80 personnes qui se sont inscrites pour intercéder. On est vraiment content de ce que Dieu va faire. Attendez-vous vraiment à être bénis parce que Dieu va faire de grandes choses, non seulement dans vos vies, mais aussi dans tout votre environnement et puis dans notre nation. Donc, l'un des sujets que je pense que ce serait important d'aborder, c'est de voir un peu comment prier. Donc, prier, c'est quoi? Pour ceux qui ont grandi dans l'église, un peu comme moi, on nous disait prier, c'est parler à Dieu. Donc, c'est vrai, mais ce n'est pas complet, dans le fond. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans le fait de prier. Et pour la première semaine, on va aborder un peu cet élément-là, mais sous l'angle des outres. Donc, Jésus fait référence aux anciennes outres et puis aux nouvelles outres. Puis il parle un peu du vin nouveau. Donc, on le voit un peu dans Matthieu 9, au verset 16. Il dit « Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. » Au verset 17, il dit « De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celle-ci éclate, le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves, ainsi le vin et les outres se conservent. » Donc, pendant une bonne partie, si ce n'est pas tout en tant que tel, de ce temps de jeûne et prière, on va aborder la notion des outres. Comment est-ce qu'on fait pour ajuster nos façons de faire? Comment est-ce qu'on peut pour ajuster nos manières, nos façons de penser pour ce qui touche la prière? Donc, comment prier alors? Donc, d'où je viens dans mon point. Donc, j'ai un élément comparatif ici qui est tiré d'un livre et que je vais le mentionner, qui dit You're crazy if you don't talk to yourself. Donc, lorsqu'on est dans le contexte d'une ancienne outre, lorsqu'on prie, on a tendance à supplier Dieu, on supplie Dieu. Dans le contexte d'une nouvelle outre, on ne supplie pas, on déclare. Dans le contexte d'une ancienne outre, on se dit il faut prier fort, il faut prier, et puis continuer de prier. Parfois on entend des gens dire ça. Mais dans le contexte d'une nouvelle outre, on prie avec foi, on prie en croyant que Dieu nous entend et puis qu'il va faire de grandes choses. Donc notre mindset est différent, notre attitude est différente. Dans le contexte d'une ancienne outre, on croit que quand on prie, il faut dire beaucoup de mots, donc on parle beaucoup de paroles. Mais dans le contexte d'une nouvelle outre, on utilise peu de mots. On peut voir aussi cet exemple d'utiliser peu de mots avec Jésus. Jésus disait que lorsque vous priez, ne faites pas comme les païens qui croient qu'à force de répéter les paroles, ils vont être entendus, ils vont être exaucés. Donc, puis on voit aussi Jésus dans sa façon de prier, il n'était pas du genre à répéter plusieurs fois les mêmes mots. Donc, on veut ajuster notre façon de faire et de prier de cette façon. Donc, dans le contexte des anciennes outres, par exemple, on prie et dans nos prières, lorsqu'on voit un problème, on parle du problème. Par contre, dans le contexte d'une nouvelle outre, on parle au problème. Ça, c'est un sujet très important et très puissant. Par exemple, je donne 3 exemples dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on voit par exemple avec Moïse. Moïse est devant la mer Rouge qui représente un obstacle. Donc Moïse prend le peuple, il quitte l'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge et ils ont un obstacle. Et Moïse se met à prier. Donc Moïse dit au peuple, donc je suis dans Exode 14, verset 13, Moïse leur répondit, n'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Verset 15, donc Exode 14, verset 15 dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Et ça, c'est vraiment intéressant parce que Moïse est en train de prier. Donc, il crie à Dieu. Et Dieu lui dit, non, tu ne me cries pas. Ne me parle pas dans cet ordre-là. Toi, et puis Dieu lui donne un conseil. Il dit, pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied. Donc, qui est-ce qui fait l'action? C'est Moïse qui fait l'action et Dieu
l'accompagne dans son action en tant que tel. Donc on va apprendre en tant que nouvelle outre à fonctionner un peu de cette façon. Un deuxième exemple de comment apprendre à ne pas seulement parler du problème lorsqu'on prie, mais parler au problème, ça se retrouve un peu dans Ézéchiel. Il y a un bon enseignement que Dieu donne à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, lorsqu'on parle des ossements desséchés. Donc, Dieu est présent, il pose, Ézéchiel dit, l'Éternel me demanda, je suis au verset 3, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Et je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur. » Donc, en d'autres termes, ici, dans cet exercice-là, Dieu est en train de parler à Ézéchiel sur la façon dont il doit apporter et parler au problème. Donc, il dit, il faut que tu parles au problème. Il ne dit pas, parle-moi du problème. Donc, il y a d'autres éléments que Dieu n'a pas demandé à Ézéchiel de faire. Il n'a pas demandé à Ézéchiel, peux-tu me décrire à quel point est-ce que les ossements sont desséchés? Il ne parle pas de cette façon. Il ne dit pas non plus à Ézéchiel, peux-tu m'expliquer la raison pour laquelle les ossements sont desséchés? On ne parle pas de ça. Donc Dieu dit par contre, toi, parle aux ossements desséchés, puis prophétise la vie. Donc dans sa prière, Ézéchiel déclare la vie au problème. Donc ça c'est un élément. Un troisième exemple, c'est dans le Nouveau Testament, au fond, on voit dans Marc 11, la leçon du figuier desséché. C'est une grande leçon pour nous tous. Et dans cette leçon du figuier desséché, dans le fond, Jésus, au verset 22, donc Marc 11, verset 22, ça dit, Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. » En d'autres termes, ici, Jésus voit, il y a un obstacle, une montagne, et il dit, tu parles à la montagne, tu commandes à la montagne de se déplacer, et puis celle-ci va se déplacer. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on va un peu aborder nos temps de prière, en pensant un peu plus à parler aux différents problèmes qu'on va rencontrer, ou qu'on rencontre déjà, et donc changer notre façon, notre approche. Donc, toujours dans le contexte de la comparaison entre les anciennes outres et les nouvelles outres, dans le contexte d'une ancienne outre, souvent, ce qu'on fait, on veut arrêter l'ennemi, puis on veut arrêter les malédictions qui viennent avec ce que l'ennemi fait. Mais dans le contexte d'une nouvelle outre, on veut juste relâcher Dieu et relâcher les bénédictions de Dieu. Donc c'est un peu cette façon-là, cette approche-là qu'on va avoir dans nos 21 jours, et puis qu'on vous encourage à faire. Donc, dans les anciennes outres, on va se concentrer principalement sur le problème, mais dans le contexte d'une nouvelle outre, on ne veut pas se concentrer sur les problèmes principalement, mais on veut se concentrer sur les témoignages et les promesses de Dieu à notre endroit. Donc c'est ça qu'on veut se rappeler en tant que tel lorsqu'on est en train de prier. Avant, dans une ancienne outre, on passait notre temps à demander, et puis on demande, mais on va passer du temps à être reconnaissant par rapport à ce que Dieu fait, donc à remercier Dieu la plupart du temps. Et dans le contexte d'une ancienne outre, on croit que Dieu est réticent, et puis qu'il est bloqué, et puis qu'il y a des choses qui l'empêchent d'agir. Mais ce qui n'est absolument pas vrai, parce que notre Dieu est bon, et il a déjà gagné la victoire. Donc pour nous, c'est de nous réjouir dans sa présence, et d'aller chercher les éléments de la victoire que Dieu a pour nous en réserve. Donc, un autre élément important aussi, lorsqu'on sera en train de prier, de passer notre temps, nos temps non-stop, c'est important de ne pas être inconfortable face au silence. Il y a des moments où on va peut-être sentir que oui, c'est un moment un peu plus calme. Ben, c'est important de rester et de valoriser aussi le fait de prier en étant immergé dans la présence de Dieu. Donc, prier de façon silencieuse, mais dans nos pensées, à rester dans la présence de Dieu. Donc le silence ne devrait pas nous déranger dans l'exercice de ce qui prend place dans la nouvelle outre. La notion d'adoration aussi est importante lorsqu'on va parler de la nouvelle outre. Donc, avant, dans l'ancienne outre, c'est qu'on adore Dieu en vue de se préparer à prier. Mais dans la nouvelle outre, adorer Dieu, c'est prier. Donc, l'adoration représente la prière.
Pourquoi ce point est intéressant? Parce que je pense que dans certains contextes, certains temps, dans certains de nos temps de prière, certains vont ressentir le besoin de vouloir adorer puis louer Dieu. C'est une chose excellente. Si vous sentez que l'adoration monte, c'est toujours excellent parce qu'en adorant Dieu, Dieu est présent. Oui, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et notre adoration est aussi importante. Ce qui est intéressant aussi, quand on compare les anciennes outres versus les nouvelles outres, on jeûne pour convaincre Dieu, mais ça c'est dans l'ancienne outre, mais dans les nouvelles outres, on jeûne afin de transformer nos croyances et de renouveler notre intelligence. Donc c'est un peu ça qu'on fait. Et jeûner est un événement en tant que tel, parce qu'on n'est pas habitué à jeûner, dans l'ancienne outre, mais dans le contexte de la nouvelle outre, dans ce que Dieu fait dans nos vies, le vin nouveau que Dieu veut déverser, jeûner est un style de vie. Donc on prend l'habitude vraiment de jeûner, puis c'est correct aussi. Donc il y a plusieurs éléments comme ça qu'on va vous envoyer. Bon, pour ceux qui se sont inscrits, donc vous allez recevoir ça. Je pense aussi on va le mettre sur le site internet. Donc on a une section qui est spécifique pour le 21 jours, et puis on va rendre cette information-là disponible. Donc un dernier élément aussi en termes de comparaison ancienne outre versus outre, bien sûr il y en a d'autres que je n'ai pas cités, mais un dernier élément c'est que lorsqu'on prie dans le contexte d'une ancienne outre, on croit, on s'attend à des attaques parce qu'on croit que l'ennemi va nous attaquer après avoir prié et intercédé. Mais dans le contexte d'une nouvelle outre, c'est pas vrai parce qu'on prie avec la conviction et on s'attend à être béni et à être protégé par Dieu après avoir prié. Donc c'est vraiment différents éléments comme ça qu'on va aborder pendant les 3 semaines de temps de jeûne, de temps de prière, pas de temps de jeûne, mais de temps de prière pendant les 21 jours, en s'attendant à ce que Dieu renouvelle nos façons de penser, renouvelle nos façons de faire. Donc, un dernier élément aussi, avant de vous laisser, c'est que on va aborder aussi d'autres sujets de prière pendant la première semaine en particulier. On va aborder les idoles dans nos cœurs, on va aborder le manque de pardon. Donc, ça c'est un élément important. Et parce que quand on voit à la suite de ce que Jésus disait, lorsqu'il parle, il disait de demander à la montagne, de commander à la montagne de se déplacer pour se jeter dans la mer, Jésus ressort aussi dans Marc 11 au verset 25, il dit, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est extrêmement important lorsque on s'approche de Dieu, de venir avec un cœur qui est prêt à laisser aller les offenses. Sinon, on vient mettre un obstacle en tant que tel à ce que Dieu ne nous pardonne pas nous-mêmes nos offenses. Donc, c'est ça. Donc, Seigneur, je bénis chacun de nous, je bénis ce temps. Et puis, Rachel n'est pas présente, mais on est ensemble là-dedans, dans cet exercice-là. Et puis, je prie vraiment pour que Dieu nous bénisse chacun. Et je crois que vous allez ressortir de ces 21 jours-là avec une touche particulière de Dieu, avec de nouvelles révélations de Dieu. Et on prie pour que chacun de vous et chacun de nous, parce qu'on s'inclut aussi, ait vraiment une percée dans ce que Dieu va faire. Donc, on vous aime, portez-vous bien, et puis vous allez recevoir aussi toute la documentation, on va l'envoyer aussi par courriel. Donc, que Dieu vous bénisse. Bye.